Les copains avec qui il jouait il y a 10 ans maintenant, c'est des copains à vie. Il est passé par beaucoup de complications au niveau de PPM de santé. Sa ressource, elle était ici, quoi. Voilà. Lui, il dit être attaché à la ville de Nérac. C'est pourtant la ville de Nérac, c'est ses attaches humaines. Le lien qu'on a créé jeune à Nérac, en fait, durant tous ces 6 ans, 7 ans en jeune, il est plus fort que tout. Le souvenir que j'ai de mon premier entraînement au rugby, c'est je suis parti parce que j'avais peur, donc là j'avais 4-5 ans. Et donc je suis parti au foot. Et en fait, c'est vraiment les copains qui m'ont fait quitter le foot pour le rugby. Et à partir de là, on ne s'est jamais quitté. Dès qu'il est arrivé du football, il avait 10 cm de plus, donc c'est un gamin qui physiquement était au-dessus des autres. Et qui a tout de suite compris comment on joue au rugby. Il fait partie des personnes qui physiquement ont été développées plus tôt que les autres, en musculature mais en taille, sauf qu'il a eu la chance d'être très bien encadré pour ne pas jouer que sur sa puissance physique. Ils lui ont appris à faire des passes, à jouer après contact, et grâce à ça, il a développé un panel technique qui fait que quand il a été rattrapé par tous les plus jeunes physiquement, il est resté quand même au-dessus techniquement. Ça a été très rapide, en quelques mois, c'est un gamin qui est devenu un leader de l'équipe. Moi j'ai commencé à Nérac avec 2 entraîneurs qui sont Christophe Tarozzi et Cyril Bellandi, et je jouais avec leurs 2 fils qui ont mon âge, donc Quentin et Luigi, et voilà, on a tous les 3 accrochés rapidement. Ma relation avec Nathan, elle est très fusionnelle. Nathan, c'est le parrain de ma fille, c'est plus qu'un meilleur ami, c'est un frère. Dès tout petit, on a eu une connexion qui a fait qu'on ne s'est plus lâché, puis on vivait rugby. Dès qu'on n'avait pas cours, on venait ici au stade de Nérac pour jouer au rugby. On ouvrait les vestiaires et on prenait un ballon et on tapait, jusqu'à ce que nos parents viennent nous chercher le soir, tous les jours. Le lien qu'on a créé jeune à Nérac, en fait, durant ces 6 ans, 7 ans en jeune, il est plus fort que tout. J'ai toujours voulu être professionnel, je pense. J'ai toujours eu un peu cet esprit de compétition. Voilà, même à 10 ans, il fallait qu'on gagne. J'ai des entraîneurs, ils n'aimaient pas perdre, donc je pense qu'ils nous l'ont inculqué. Et l'anecdote que j'ai un peu avec Quentin, petit tournoi gabarit dans une petite ville. Mais pour nous, c'était un tournoi qu'il fallait pas perdre, donc je vais dormir chez Quentin. Et on pouvait pas dormir, donc on avait notre cahier de rugby avec tous les joueurs, les panini. Et donc on a passé la soirée à s'échanger les joueurs. Mais je pense qu'on s'est couché, il était 5 heures du matin. Et aujourd'hui, il joue à la section paloise, il joue contre le Stade Toulousain, contre les grosses écuries d'Aigle, et il dort comme un bébé, quoi. On détestait perdre, on avait une équipe où vraiment on avait une super génération. On gagnait beaucoup de matchs, on avait cet esprit de compétition très jeune. Je me suis replongé un peu dans quelques vidéos et tout, alors les larmes montent rapidement aux yeux parce que moi ça fait 30 ans que j'entraîne, c'est les meilleurs moments que j'ai vécu parce que c'était une génération fantastique. Avec Cyril, c'est presque un deuxième père comme avec Titou, ils ont tellement été là pour moi quand j'étais jeune. Au quotidien, ils le sont encore aujourd'hui. J'ai 27 ans, mais il y a toujours ce petit message d'avant-match de Cyril. Et moi, ça me fait rire. En même temps, à chaque fois, ça me fait plaisir parce que c'est jamais le même message. Il y a toujours un petit mot un peu différent selon la forme du moment, selon si je joue un peu moins. Je pense qu'il n'y a pas un samedi que je lui envoie pas un petit message avant le match, un petit truc de soutien pour justement le booster, pour essayer de dire hop, on est là, voilà, on n'est pas dans le stade, mais on est là avec toi, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve que l'attention, elle est géniale et il n'est pas obligé de le faire, mais je pense que ça lui fait plaisir aussi, donc moi, ça me fait plaisir. Ouais. L'évolution de Nathan, s'il y a une leçon à en tirer, c'est que oui, on peut être au-dessus du lot quand on est petit parce qu'on est plus costaud que les autres. Voilà. Et si on s'arrête à ça, on n'avance pas. Donc même si on est supérieur, il faut développer son rugby. C'est un bosseur, c'est un joueur intelligent. Et là où il est aujourd'hui, il le mérite. Il faut toujours travailler dur en fait. Même aujourd'hui en fait, si tu veux continuer à rester au haut niveau, au top 14, le niveau que c'est, avec toute la concurrence qu'il peut avoir, c'est un rêve ce qu'on vit, donc ouais, c'est du travail, énormément de travail et beaucoup de rigueur au quotidien, des sacrifices. Nathan est un garçon gentil, éduqué comme il faut. Il a de bons parents, encore une fois, aussi, parce que l'éducation est importante là-dedans. Moi, mes parents sont pas très rugby, donc j'ai jamais eu ce problème de retour d'après-match de leur part. Ma mère, je suis toujours bon, donc il n'y a pas de souci comme ça. Si tu as le doute, tu vas la voir et au moins tu es rassuré. Et ils ont toujours été là pour moi, il n'y a jamais eu un moment de doute pour eux. Si demain j'arrête le rugby, ils seront là pour moi. Et mes amis, c'est pareil, voilà, j'ai ma bande de copains de Nérac. Voilà, les frérots, on s'appelle, on est une dizaine et eux c'est pareil, ils en ont rien à faire que je joue à Pau ou n'importe où. Ça met des pièces, il n'y a pas de différence et c'est aussi ça qui me permet d'être naturel avec eux. Je suis très reconnaissant par rapport à ça. On peut le qualifier avec de la sympathie et du respect, quoi. Partout où il est passé, dans tous ces clubs, même professionnels, tout le monde l'adore, quoi.
Et lui, c'est le respect qu'il a pour ces gens-là. Quand il vient, il prend le temps de venir au stade, faire des photos avec les enfants, voir les copains d'avant, qui maintenant eux jouent ici le dimanche. Il incarne un petit peu le respect et les valeurs du rugby qui sont chères, surtout dans le sud-ouest ici, quoi. J'essaye de régulièrement revenir voir jouer les copains parce que j'ai Quentin, mais j'ai Cyril Saint-Mézard et plein de copains qui jouent encore à Nérac. Mon grand-père qui va au match aussi, donc ça permet de vraiment se ressourcer. Ça reste une petite ville et le rugby il est au cœur de la ville. Et à chaque fois, c'est toujours des bons moments. Les copains avec qui ils jouaient il y a 10 ans maintenant, c'est des copains à vie. Ils vont se marier, ils seront là, ils vont baptiser les petits, ils seront là, ils vont, voilà. Et c'est ce lien-là. Alors lui, il dit être attaché à la ville de Nérac. C'est pas tant la ville de Nérac, c'est ses attaches humaines. Il est passé par beaucoup de complications sportives au niveau de PPM de santé, mais sa ressource, elle était ici, quoi, voilà. On s'est retrouvés plusieurs fois à la maison. Et le lundi, quand il repartait au pôle là-bas, où s'entraînait, il avait la pêche, quoi. Voilà. Il a besoin de ce cocon, il a besoin de ces gens qui l'ont entouré, qui l'ont formé, qui l'ont amené à quelque chose. C'est un garçon qui a besoin de ça. Voilà. Et c'est flatteur pour nous, ça montre qu'on on va dire qu'on est la petite aiguille qui l'a aidé à faire cela, mais il est reconnaissant envers nous. Il sait que d'où il vient, c'est important. Il a sa famille qui est toujours ici. Et grâce à ça, il reste humble et il réalise que grâce à tous ces petits efforts, il arrive à réussir aujourd'hui. Ouais. Est-ce que je me sens comme le porte-drapeau de Nérac? Je dirais pas oui, parce que ça serait un peu arrogant, mais en tout cas, je pense que j'ai un petit rôle à jouer avec tout ce que le club m'a donné, de lui rendre aussi. Ce que je dirais de Nathan, que je peux retenir de cette personne, c'est sa gentillesse, c'est le respect des gens et son humilité. C'est un gamin voilà, qui a eu une très bonne éducation, ça c'est clair, mais qui aussi, son tempérament fait que voilà, c'est un altruiste. Il ne pense pas qu'à sa gueule en fait. Et ça c'est très très bien. Moi j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme un bon joueur de rugby, mais surtout une personne sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut compter. Et c'est bête un peu ce que je vais dire, mais après le rugby, si t'as pas créé le lien, si t'as rien vécu, même si t'as fait une belle carrière, il te reste pas grand chose. Donc pour moi, le jour où j'arrête, j'espère compter d'autres amis à mes côtés et voilà, avoir des vrais souvenirs à se raconter, forcément sur le terrain, mais aussi tous les souvenirs à côté du terrain qui sont pour moi primordiaux et nécessaires pour que je sois épanoui dans le rugby. Ouais.